Bonjour à toutes et tous. Après ce week-end de Pâques, nous reprenons nos rendez-vous d'infos quotidiens sur TV3 Province et nous revenons sur l'événement sportif majeur de ce week-end pascal, la 42e édition du Mondial Football de Montaigu. 8 clubs et 8 nations, avec toujours des joueurs en catégorie minime, étaient engagés cette année. Les finales ont eu lieu hier lundi au stade Maxime Bossis à Montaigu. Le stade rennais a remporté le challenge des clubs en battant le FC Nantes 3-1. On va fêter ça, c'était une belle victoire. On a mal commencé le match, mais on a bien fini et le groupe qu'on a fondé depuis le début de l'année s'est révélé et voilà, on a fait une bonne partie et on est tous contents d'avoir gagné. C'est une fierté parce que ce mondial minime, c'est pas rien, c'est un tournoi qui est reconnu maintenant. Ouais, c'est sûr, puis on a mal débuté ce tournoi en perdant contre la Vendée 2-0 lors du premier match. On s'est bien ressaisi et on a gagné tous nos matchs. Après, ça Bordeaux, Marseille, Lyon en demi-finale et là, cette finale contre Nantes. Tournoi d'un bon niveau cette année. Ouais, exactement, il y avait de très bonnes équipes avec de très bons joueurs. C'était un plaisir de participer à ce tournoi et je suis très content d'avoir gagné encore une fois. Ouais, avec une finale qui s'est bien passée, vous avez quand même nettement dominé là. On a mal commencé le premier quart d'heure, on a été pénalisé par un but, c'était mérité. Puis on s'est ressaisi et voilà, on a bien fini en marquant 3 buts et voilà, on est tous contents. Ouais. Objectif, devenir footballeur professionnel? Bien sûr, comme tous les joueurs qui sont ici. Voilà, c'est un rêve depuis gamin et j'espère que j'ai réalisé mon rêve comme tout le monde. Dans le challenge des nations, c'était une finale assez exotique et inhabituelle entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Ce sont finalement les Ivoiriens qui se sont imposés 2-1 en marquant pour la victoire dans les toutes dernières minutes du match. Les Ivoiriens qui participaient pour la 7e fois au tournoi et qui ont pu laisser exploser leur joie. C'est vrai, c'est une grande satisfaction parce que on a joué en tout et pour tout 4 matchs et nous avons gagné. On a fait un seul match nul qui nous propulse en finale contre la France. On a fait 0-0, match nul. Et puis tous les autres matchs, nous avons gagné jusqu'à la finale. Alors une finale, pas évidente quand même, ça s'est décidé vraiment sur la fin. Oui, mais c'est ça le football. Je disais ça à quelqu'un tout à l'heure. C'est la loi du football, ça. Il faut croire jusqu'au bout. Nous leur avons dit ça au vestiaire pendant à la mi-temps, que c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Il faut y croire jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Et un tournoi comme celui-ci, là, à Montaigu, ça permet aussi de rencontrer d'autres clubs du monde entier que vous ne voyez pas forcément. Absolument, absolument. Nous étions là il y a 3 ans. Nous avons terminé 10e sur 12. Et oui, et nous avons été en Afrique avec ce résultat, avec la base qui est partie d'ici. Et nous avons gagné la Coupe d'Afrique, des nations, des jeunes. Et nous avons fini dans les quarts, nous avons été quart de finalistes de la Coupe du Monde aux Émirats. Voilà, c'est-à-dire que Montaigu, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et puis, c'est pourquoi nous serons toujours prêts. Si on nous tend une invitation, nous serons là, tout en disant merci à l'organisateur de ce tournoi, monsieur Michel Laloy. Voilà. Alors maintenant, j'imagine que ça va être la joie en rentrant. Vous allez faire quoi ce soir, là, et dans les jours qui viennent? Ça va être la fête. Ouais, mais comme toute victoire, on va la savourer. Et puis, on va se mettre encore au travail. Il y a des choses qui arrivent. Voilà. L'an prochain, vous revenez? Si on nous invite, on sera là. Inch'Allah.
Oui, je crois que depuis la création du tournoi, c'est la première fois qu'on a 2 pays qui sont hors Europe. Donc là, il y a eu une confrontation Asie-Afrique. Je pense que c'était, même si ça prétendait à un niveau extraordinaire, mais c'était vivant, c'était intéressant. Donc on est très content parce que ça apporte un peu de fraîcheur, même si effectivement on attend tous un France-Angleterre ou un France-Turquie, mais Côte d'Ivoire, Corée du Sud correspond tout à fait à notre image. C'est très bien. Avec toujours cette ambiance conviviale autour du football dans ce mondial football. Oui, je pense qu'on a été facilité par la belle semaine qu'on a passée, puisque c'est rare d'avoir une semaine dans les conditions atmosphériques qu'on a connues. Et puis une bonne ambiance, toujours autant de bénévoles, des gens disponibles et tout, de nombreux spectateurs étalés sur toute la semaine, donc une belle édition. Et des matchs qui se décentralisent un petit peu plus chaque année. Cette année, on a vu des matchs au Château d'Olonne, à Pouzauges. Oui, c'est ça. Oui, on essaye depuis 1997 d'aller un petit peu partout en Vendée, ce qui nous permet de faire connaître le tournoi. Et puis les gens étaient très très heureux d'accueillir le mondial, puisque globalement, je crois qu'à Pouzauges, il y a eu 2500 personnes, au Château d'Olonne 3000 personnes, à Mareuil 1500. Donc c'était une belle réussite. Mais une fois de plus, je pense que les conditions atmosphériques jouent énormément. Et beaucoup de monde pour s'en occuper, toute une équipe de bénévoles, un système bien huilé. Oui, on essaye. C'est vrai que sur le site de Montaigu, il y a à peu près 500 bénévoles. Ce qui fait notre force, c'est que les gens, c'est par affinité, ils viennent tenir des bars, faire la police du terrain ou accueillir les gens. Et puis, ce sont des gens qui se connaissent en dehors, qui se retrouvent sur le terrain, qu'on ne voit pas forcément le dimanche à regarder un match, mais ils se retrouvent, démontage des tribunes. Et je trouve que c'est une très très bonne ambiance. Et tant qu'on pourra maintenir cette formule-là, ce sera formidable. Un tournoi reconnu, maintenant, vraiment internationalement. Oui, je pense qu'on essaye de le faire, et en plus avec la victoire de la Côte d'Ivoire, après le Cameroun, 2 pays africains qui ont gagné le tournoi, c'est sympa. Le challenge des clubs aussi, Nantes-Rennes cette année. Très bien, très beau challenge des clubs. Là, on est content parce que comme on avait changé de catégorie, on était descendu de U17 en U16. Avoir la finale Nantes-Rennes, c'est formidable. 3e la Vendée. Donc c'est vrai que l'Ouest était fortement représenté. Et en plus, on a vu, je pense, du beau football dans les clubs. Non, un très bon tournoi club, très bon tournoi nation dans une très bonne ambiance. Une fois encore, le mondial football, autrefois mondial minime, a montré un football de qualité tout au long de ce week-end pascal, avec une organisation bien huilée. Une association propre au tournoi a été créée en collaboration avec le football club de Montaigu. Hommage a aussi été rendu après les finales aux arbitres mobilisés chaque année pour le mondial. C'est du football, on va dire, national et international, donc c'est très intéressant pour nous. Donc c'est un plaisir depuis une dizaine d'années de faire ces matchs-là. Du plaisir. C'est un vrai plaisir, effectivement. C'est des matchs que l'on peut jamais faire le dimanche, parce qu'on n'arbitre pas à ce niveau-là, et faire des matchs comme ça, c'est des niveaux en club, c'est au moins un niveau DH, et en nation, c'est au moins un niveau CFA. C'est des choses que l'on n'arbitre jamais. C'est vraiment super bien, quoi. Avec une fidélité, puisque vous êtes là tous les deux depuis des années. Bah oui, on essaye d'aider un petit peu le club de Montaigu, et puis on a une chance de pouvoir participer à ce tournoi-là, donc avec Pascal et plein d'autres collègues. Ça fait 15 ans, effectivement, c'est avant tout pour aider, pour se faire plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, mais avant tout pour aider le FC Montaigu, parce que c'est compliqué de trouver des arbitres tout en étant bénévole, donc c'est vraiment avant tout pour donner un coup de main au FC Montaigu tout en se faisant plaisir. Les arbitres et les joueurs de la Côte d'Ivoire qui remportent donc ce challenge des nations du 42e mondial football. Rendez-vous l'an prochain au week-end de Pâques pour la 43e édition. La météo, un temps plutôt maussade demain. Voici les prévisions. Le ciel sera nuageux demain matin et des averses se produiront dans l'après-midi. Un temps plus ensoleillé se rétablira à partir de jeudi avant un retour de la grisaille samedi. Les températures vont légèrement baisser avec 14 degrés pour les maximales demain, minimales 7 degrés la nuit prochaine sur le pays des Mauges et le vignoble nantais.